Le pari d'un faux pari. C'est une idée digne d'un film hollywoodien, quand Paris a failli se retrouver près de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Une histoire méconnue, mais bien réelle. Durant la Première Guerre mondiale, afin de lutter contre les premiers bombardements allemands, l'état-major français a eu l'idée de construire un faux Paris lumineux. Pourquoi? Pour écarter de la capitale les bombes des bombardiers allemands. Il a fallu dessiner une ville lumineuse en bois et en toile dans les champs de banlieue inhabités pour épargner le vrai Paris. Et oui, la grande guerre du camouflage. L'idée était de tromper l'ennemi, de le leurrer, de le duper. Que voulait-on protéger? Les symboles de Paris, le Trocadéro, les Champs-Élysées, les grands boulevards, les gares du Nord, de l'Est, de Montparnasse et de Lyon. Qui voulait-on protéger? La population, vivant autour de ces axes, une ville simulée à l'aide de lumière. Il s'agissait d'un système ingénieux de lampes qui, bien disposées, simulait les avenues célèbres de la capitale. En effet, au début du XXe siècle, les radars étaient beaucoup moins performants que maintenant. Imaginons, il fait nuit. Le pilote ennemi s'oriente avec la lune et les étoiles. Il peut facilement se tromper de cible et bombarder la ville factice. Et voilà, le tour est joué. Ce projet a été réalisé et dessiné par l'état-major qui, au début, a construit au nord-est de Paris une contrefaçon de la gare de l'Est. Les trains étaient de grandes plaques de bois posées sur le sol, avec un éclairage latéral reproduisant celui des fenêtres. Fernando Jacopozzi, surnommé le magicien de l'électricité, était en charge de l'éclairage de ce Paris mensonger. Chaque soir, donc, Paris était plongé dans le noir, et le pseudo-Paris, vide, brillait de mille feux. Des toiles peintes recréaient les toits des usines, et des lampes de différentes couleurs éclairaient des vapeurs produites artificiellement. Mais l'armistice du 11 novembre 1918 a mis un terme au combat et à l'utilité de cette ville lumineuse illusoire. Malgré tout, l'important est resté. Le magicien de l'électricité, et oui, Fernando Jacopozzi, est à l'origine des premières grandes illuminations de Paris dans les années 20. La Tour Eiffel et ses 250 000 ampoules, l'Arc de Triomphe, etc. Illuminer le vrai Paris en se servant de l'expérience du faux, un joli clin d'œil lumineux, vous ne trouvez pas?